Bonjour, alors nous sommes le 12 décembre et voici notre hémérocale. Après lui avoir nettoyé, enlevé ses feuilles mortes, et bien voilà ce qu'il en est, ce qu'il en reste. Et maintenant je vous propose de se retrouver au printemps prochain. Bonjour, alors nous voici aujourd'hui le 15 juin et voici notre hémérocale, l'hémérocale Stella d'Oro, que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment une variété qui reste relativement trapue, contrairement à certaines variétés d'hémérocale. En plus elle est remontante, donc on va avoir plusieurs floraisons comme cela qui vont se faire durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Là, la petite chose éventuellement, quand les fleurs sont fanées, si vous avez du temps, profitez-en d'enlever ces boutons fanés, ces fleurs fanées. Ça ne sert à rien de laisser monter ça à graines. Voilà. Et en plus, ça fait quelque chose de plus propre. C'est vraiment une variété que je conseille en tout cas. Voilà. Je crois que on a tout dit pour l'hémérocale, donc à bientôt. Alors nous sommes le 1er août. Voici notre hémérocale qui continue encore de fleurir. Alors là, je n'ai pas de boutons de fleurs fanées pour l'instant. Si c'était le cas, je les couperais. Néanmoins, afin de vous montrer un petit peu, de bien faire la différence entre la fleur fanée qu'il faut retirer, faire la différence entre un bouton floral qui va fleurir et de ce qui reste d'une fleur, donc la formation de la graine, on peut faire la confusion un petit peu des deux. Donc là, pour bien vous démontrer la différence des deux, un bouton floral, ça va donner quelque chose de plutôt de forme allongée. Alors que une fois que la fleur est fanée et que la fleur a formé sa graine, ça va former quelque chose d'un petit peu plus carré. Là, j'en ai pas à vous montrer pour l'instant, mais on va vous le montrer dans une prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, et là, on va profiter encore de cette floraison tout le mois d'août, je dirais même début septembre. Alors, nous sommes le 12 octobre. Alors, un petit dernier nettoyage sur nos hémérocales. Il y a encore quelques fleurs qui viennent à fleurir, mais quasiment plus rien. Là, cette fleur est fanée. Il reste ce bouton. Bon, on peut éventuellement le laisser. Mais en ce qui concerne les autres, le reste, ça, ce ne sont pas des boutons, mais ce sont simplement des graines en formation. Donc, il est absolument inutile de les laisser. Ça ne sert à rien d'épuiser la plante pour rien. Donc, on enlève tout ça. Donc là, on coupe tout simplement toutes les tiges fleuries. Le feuillage, on n'y touche pas pour l'instant. L'hiver va passer, le feuillage aura tendance un petit peu à sécher, à dépérir. Eh bien, on le laisse comme ça pour l'instant, puisqu'il est vert. Et à la fin de l'hiver, on le retaillera. Mais là, pour l'instant, on n'en fait pas plus. Bon, là, il y a un seul bouton. Non, ça c'est voilà, il reste un seul bouton, je l'enlève. Après tout, ça ne sert à rien de le laisser. Voilà, on n'en fait pas plus pour l'instant. Et on va laisser passer l'hiver tout simplement. Voilà. Mi-avril et mon massif d'hémérocale est en pleine pousse. Il a très bien repris. Voilà, ça couvre vraiment le coin, c'est sympa. On va regarder l'autre côté. Voilà, ici donc il est au pied du bignum. Mais c'est pareil, comme pour couvrir un coin de maison, c'est extraordinaire. En plus, il y a vraiment pas beaucoup de terre ici. Il y a 60 cm à peu près en profondeur, c'est tout. Ça a vraiment été aménagé pour ça. Et vous allez voir, ils vont très bien pousser. Donc eux, ils ont du soleil là le matin jusqu'à midi. Après, ils sont à l'ombre. Alors le 20 mai, voilà, on commence à voir des boutons floraux. Là, ils se sont bien développés. On va continuer à suivre ça de près.
15 juin, et ben voilà, mon hémérocale est fleurie. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Alors Rémi avait présenté une hémérocale, la Stella de Oro, si je me souviens bien. Donc c'est une hémérocale jaune, plutôt basse, si je me souviens bien. Vous aurez l'occasion d'aller la voir. Donc celle-là, c'est l'hémérocale qu'on trouve classiquement au jardin. Il y en a partout. Regardez un peu les boutons qui vont venir. Donc depuis 15 ans que je suis là, ils refleurissent tous les ans. Et c'est toujours magnifique. Voilà, j'en ai une grosse paire là j'en ai plein qui vont fleurir après. Donc je vais vous la présenter rapidement. Elle est originaire d'Asie. C'est de la famille des Liliacées, comme vous le savez sûrement. Il y a plus de 60 000 cultivars. Mais pour la plupart, c'est de l'hybridation qui a été faite. Alors, les fleurs de la plupart de ces espèces, ils s'épanouissent à l'aube. Et souvent, ça se fane au coucher du soleil. Mais il y en a plein d'autres en fait qui prennent la suite derrière, comme vous pouvez le voir. Alors il faut du plein soleil, surtout pour les variétés aux couleurs claires, comme celle-ci. Et si vous avez des variétés plus sombres, vous pouvez les mettre à mi-ombre. Il n'y a pas de problème. Donc la période de floraison est quand même courte, mais elle peut être étalée selon les espèces. Vous en aurez au printemps, à l'été, à l'automne. Donc si vous voulez vous faire un massif d'hémérocale, regardez bien sur internet tous les genres de variétés qu'il y a et l'étalement de la floraison. Voilà, ça peut fleurir de 1 à 5 semaines, mais il y en a certaines qui sont remontantes et qui fleurissent 2 fois par an. Alors comme vous voyez, ça peut monter jusqu'à 1 mètre de haut. Ça tient bien la sécheresse. Et surtout, il y a très peu d'entretien. Écoutez, moi depuis le temps que je suis là, jamais d'engrais, rien. Juste de la taille, comme on le verra plus tard. Alors cette variété d'hémérocale qu'on rencontre couramment, moi dans mon coin on le rencontre couramment un peu partout, ce serait le Burning Daylight, qui veut dire en fait lisse d'un jour, puisque comme je vous ai dit, la fleur elle dure un jour et après c'est les autres qui prennent le relais. Donc voilà pour le nom de cette variété si vous la cherchez. Alors évidemment quand vous plantez des jeunes pieds, là vous avez un petit peu d'entretien. Alors il faut planter hors période de gel évidemment. Vous pouvez les mettre en bac dans les jardins et dans les rocailles surtout. C'est une plante de rocaille très bien, en sol ordinaire. Drainé, faut pas qu'il y ait de l'eau l'hiver au pied. Si c'est des très jeunes plantes, vous respectez une distance de 30 à 60 cm en fait entre les pieds et vous arrosez les premiers mois. Après ça se débrouille. Alors comme on le verra cet hiver et au printemps prochain, en fait les feuilles on pourra les laisser sécher et ne pas les enlever l'hiver, comme ça protège un petit peu le pied quand même de l'hiver, et au printemps vous verrez on fera une bonne taille pour que le pied il puisse repartir. Et une dernière chose, alors si vous achetez des très jeunes plantes, vous faites attention aux limaces, surtout ça. Voilà.
eh ben, on a fait le tour. Et puis de toute façon, on verra également pour la division de touffes qui se pratique surtout sur des gros pieds de 3-4 ans. Donc là c'est le cas. Eh ben, on déterrera le pied et puis on fera une vidéo sur la division. Voilà. Nous sommes le 15 août. L'hémérocale, ça fait longtemps qu'elle a perdu ses fleurs et il reste ses tiges. Alors en fait, vous avez le choix évidemment de ne pas les nettoyer, mais il faut savoir que c'est tellement costaud que ça va rester jusqu'en hiver. Donc vous pouvez faire un nettoyage très facile parce qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de sécateur. Normalement, les tiges s'arrachent très facilement. Voilà, vous voyez. Alors évidemment, si vous avez 200 pieds d'hémérocale, ça va être un petit peu plus long, mais vous voyez, c'est un peu facile. Et puis c'est beaucoup plus esthétique pour la plante, au même titre que les feuilles qui sont cramées s'arrachent en fait très facilement à la main sans abîmer le pied. Donc vous pouvez faire un très très bon nettoyage. Et ça, vous pouvez bien sûr les jeter ou vous en servir dans le compost comme paillis. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà, je fais un nettoyage et on refait un petit tour rapide sur le pied. Voilà, en 5 minutes ça a été réglé, donc ça fait un beau petit tas. Mais vous voyez, on retrouve notre pied, voilà, bien vert. Et puis on le retrouvera à nouveau là cet hiver. 1er décembre. Voilà tout ce qui reste de la plante. Donc là ça a bien gelé évidemment, hein, ce ne sont que les parties aériennes qui meurent. Donc là, un bon nettoyage, voilà, dès que vous avez le temps. À la base. Et puis on revoit la reprise au printemps. D'ailleurs, regardez un petit peu. On voit bien là. Ah, j'essaye de me rapprocher. Voilà, regardez un peu. Donc ça va subsister et c'est de là que ça va repartir. On se revoit au printemps. Nous sommes début mars, et ben écoutez, nous avons fait le tour durant un an. Je pense que j'ai pas dû oublier grand chose. En tout cas, vous avez la présentation générale. Alors comme cette vidéo est terminée, je vous propose quand même d'aller faire un tour un petit peu partout. Vous savez que j'adore filmer ce que les gens ont chez eux ou lors de mes balades. Et puis en fait ça peut vous servir de voir l'hémérocale dans différentes situations et puis d'imaginer que chez vous voilà, ça peut aller à tel ou tel endroit. Voilà, c'est ça l'intérêt de voir plusieurs endroits. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, toujours au cours des promenades, hein, on découvre toujours ces petites taches là, orange là, qui donnent de la couleur. Malgré les mauvaises herbes, c'est superbe. Voilà, encore un mélange tout à fait intéressant. Millepertuis, rosier. Ouais, vraiment bien. Alors là aussi un jardin, début d'un jardin comme ça. Voilà, avec plein d'hémérocales. Voilà.
vraiment très très bien ce petit, cette petite entrée là. Alors là je me suis arrêté le long d'une rue pour filmer ça. Le mélange de couleurs, fabuleux. Vraiment fabuleux. Regardez ça un peu. J'espère que ça va bien donner sur l'ordinateur. Le bleu et le orange là. Là on mélange ici. Imaginez faire ça. C'est sublime. Alors voilà les hémérocalles chez la voisine aussi. Tout bonnement magnifique. Et là en plus ils sont bien placés. Vraiment en bordure. Voilà, vraiment c'est... il n'y a rien à côté, les mauvaises herbes poussent pas dedans. Voilà, avec le rosier devant là. Sublime. Voilà, le mélange est excellent. Voilà, massif de la ville d'Amboise. Voilà, quand je vous disais qu'on en trouvait partout. Voilà. À Beauvais, il y a